Bonjour et bienvenue sur Parle de Sens. Je suis Blandine et je te propose un regard un petit peu décalé sur la vie, un regard au-delà de la dualité où tout événement prend sens par analogie. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le nombre 5. On a déjà vu le un, le 2, le 3, le 4, dans quelques détails de chaque nombre parce que c'est gigantesque et illimité. Et justement, aujourd'hui, on va parler des limites et de l'illimité avec le 5. Le 5, c'est ce nombre qui est au centre du carré de Pythagore. Le carré de Pythagore, c'est quand il y a les 9 nombres, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop, je vous le fais dans le sens. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le 5, c'est celui qui est le plus rouge, le rouge du rouge du rouge, qui est au centre, un petit peu le chaudron. Et justement, ce 5, il va nous parler de notre feu intérieur, de notre feu, comment on l'entretient, comment on le vit, comment on expérimente la vie à chaque instant. Ouais, c'est vraiment cette expérimentation de chaque instant. Et quand j'expérimente la vie à chaque instant, dans une notion une notion où la mort est au présent et la renaissance est au présent à chaque instant est complètement hors du temps et de l'espace, est complètement illimité. Ce 5 qui fait appel justement à la notion de limite. On va vivre les choses très intensément, avec intensité, avec enthousiasme, avec joie, avec sensualité, avec sensorialité aussi justement, grâce à tous nos sens. Et tous nos sens, on en dispose parce qu'on est incarné dans un corps avec des cinq sens qui sont tous là, hein, mais aussi avec d'autres sens au-delà des cinq sens. Il y a plein d'autres sens qu'on pourrait nommer, mais peu importe. C'est dans cette expérience corporelle limitée, euh, par les limites de notre corps, que l'on peut vraiment goûter la vie, la toucher, la sentir et l'expérimenter de façon sensorielle et avoir accès à ces sensations et à nos élans de vie. Et plus on répond de nos élans de vie, de ce qui est moteur pour soi, de ce qui dit oui à l'intérieur, de ce qui est joyeux quand ça s'ouvre comme ça et que ça dit ouais, ok, j'y vais. Voilà, ça c'est vraiment l'énergie du 5. Et de l'autre côté aussi, quand on le vit en dualité, on va se limiter, se poser des limites, se poser des limites ou, ou croire qu'on a des limites à l'extérieur et se retrouver dans quelque chose d'enfermant, voire dans une posture d'esclave que l'on peut sentir hein, dans notre société, une posture d'esclave oui, qui est bien sentie, surtout en ce moment et où on ne vit plus cette liberté à, qui est intrinsèque à notre vie, à notre expérience de vie, dans les limites de notre corps. Et justement, ce saint qui parle de la liberté qui s'expérimente dans les limites. Pour ça, je vais vous donner plusieurs images. La première, c'est celle d'un artiste peintre. Quand il peint une toile, et ben justement, il peint sur une toile. Alors, il peut peindre aussi sur un mur, sur un drap, n'importe où, mais il peint sur un support. Et si je prends la toile, qui est un carré très limité, et bien dans ce carré limité, il va exprimer tout son art et toute sa créativité et il est complètement libre de s'exprimer. Pareil pour tous les arts, hein. Là j'ai pris la peinture, mais pour un comédien qui va exprimer toute sa créativité le temps de la pièce de théâtre, etc., etc. Et c'est dans les limites qu'il y a cette liberté d'expression totale. Je vais donner un autre exemple qui va être peut-être encore plus clair. Quand j'anime un stage, au début du stage, je pose le cadre. Le cadre qui peut être vécu comme des limites, hein, donc avec 9 points. Ici, dans ce stage, il y a le respect mutuel. Chacun dépose qui il est de façon très authentique, etc., etc. Il y a un cadre qui est posé et je demande à chacun de en, s'engager à respecter ce cadre avant de démarrer. Et quand chacun s'engage en cercle à respecter le même cadre, eh bien, ça crée des limites pour tout le monde qui sont claires. Et dans ces limites-là, on est totalement en sécurité et on peut totalement être libre de s'exprimer, être libre de pleurer, être libre de tout ce qui va émerger en fait. Et, euh,
Et donc ce nombre 5 c'est ça, il nous invite vraiment au niveau individuel à, à toucher nos limites, à les tester, à les voir, à les sentir, à les poser aussi. Parfois j'ai besoin alors déjà j'ai besoin de les connaître, de les voir, quelles sont mes limites, est-ce qu'elles sont encore juste pour moi aujourd'hui ou est-ce que certaines limites sont obsolètes, est-ce que certaines limites que je me fixe ne m'appartiennent pas et je peux les transgresser ou ou les reculer, ou parfois aussi j'ai besoin de les resserrer, ces limites dans certaines situations, et à moi, en fait, clairement de poser ces limites. Et c'est dans ces limites qu'on atteint l'illimité de chaque instant. Voilà pour une petite partie du nombre 5. J'espère que ça vous inspire parce que on vit tous ça. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et puis ben, si vous avez justement, si vous touchez une limite dans votre vie, s'il y a des événements qui vous touchent particulièrement et que vous avez envie d'en comprendre le sens, de laisser ce sens venir à vous, se révéler pour vous apporter un message de croissance personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Belle journée.